Maintenant, cet après-midi, je vous invite à continuer nos études concernant les événements de la fin des temps. Je vous invite à prier pour cela. Père éternel, je te remercie parce que tu nous aimes. Je te remercie parce que tu nous as permis à une bonne partie d'entre nous de retourner à l'église aujourd'hui. Je te remercie pour ce beau sabbat et je te prie, sois avec nous cet après-midi. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre ces événements qui précèdent la fin, qui précèdent ton retour. Pour cet après-midi, aide-nous à comprendre ce qui se passe quand la grâce sera finie. Aide-moi à bien enseigner, à bien expliquer et à ceux qui regardent, qui écoutent, à tout comprendre. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Merci pour ces questions. Alors, la fin de la grâce. La dernière fois, nous avons vu le scellement. Dans le même contexte, nous allons étudier aujourd'hui la fin de la grâce. Car ces deux éléments, le scellement et la fin de la grâce, sont liés tant en ce qui concerne l'événement et les personnes impliquées. Mais si le scellement, en tant que tel, le sceau de Dieu est utilisé par la Bible pour parler des fidèles, donc quand la Bible parle du scellement, elle parle du sceau, elle se réfère aux enfants de Dieu en premier lieu, en contradiction avec la marque de la bête. Donc, le scellement, il a deux parties. Le sceau de Dieu qui est posé sur les enfants de Dieu, la marque de la bête qui est posée sur les opposants de Dieu. Mais quand on parle de scellement, on se réfère donc plutôt aux fidèles de Dieu, les adorateurs de Dieu. Concernant la fin de la grâce, ça concerne maintenant toutes les personnes. Il y aura un moment où il n'y aura plus de grâce. Chaque personne à ce moment-là aura pris donc la décision d'être pour ou contre Dieu. Et à ce moment-là, il n'y aura plus donc la possibilité de se repentir. Alors, commençons comme d'habitude avec les références bibliques par rapport à cet événement. Apocalypse 22 et Matthieu 25. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, ça c'est le texte de l'Apocalypse qui parle de la fin de la grâce. En Matthieu 25, pendant qu'elle allait, il s'agit de la parabole de 10 vierges, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Vous voyez donc que la Bible enseigne qu'à un certain moment, alors que les gens vivent sur la terre, le temps de grâce prend fin. À partir de là, rien ne peut plus être changé pour qui que ce soit en ce qui concerne leur sort éternel. La porte est fermée, elle va rester fermée. Ceux qui sont à l'intérieur ne sortent plus et ceux qui sont à l'extérieur restent dehors. Maintenant, quels sont les événements qui sont en lien? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va prendre plusieurs. D'abord, le jugement investigatif. Le jugement investigatif, ou pré-advent, établit qui est sauvé. Au moment où la grâce est terminée, il est logique que ce jugement prend fin et que la fin du jugement investigatif et la fin de la grâce tombent donc en même temps. Je répète, il est logique car si personne ne peut plus être sauvé, il n'y a plus besoin d'un jugement pour établir cela. À ce moment-là, le message du premier ange
de l'Apocalypse 14, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, aura rempli son rôle. Ceux qui ont tenu compte seront sauvés, les autres verront qu'ils ont, eux, la possibilité, sans la saisir. Donc, avec la fin de la grâce, le jugement investigatif est terminé. Ce qui sera terminé aussi, c'est l'intercession de Jésus-Christ dans le sanctuaire en tant que souverain sacrificateur. Et là aussi, c'est tout à fait logique que Jésus arrête ce ministère, car par et à travers son intercession, Jésus donnait la possibilité aux personnes qui le souhaitaient d'être pardonnées. Quand la grâce est finie, Jésus n'accomplit plus ce rôle. À ce moment-là, chaque situation de toutes les personnes qui vivent est claire et clarifiée. Soit la personne est sauvée et va vivre éternellement, soit elle est perdue et elle va subir la première mort, ensuite ressusciter pour subir la deuxième mort. Le grand cri. Le grand cri est terminé aussi à ce moment, car la grâce étant finie, ce n'est plus la peine de prêcher et de proclamer l'évangile. Le scellement, nous avons discuté la dernière fois, le scellement est terminé, ça c'est logique également, et toutes les personnes qui sont sauvées ont été scellées avec le sceau de Dieu. Voilà une citation de la tragédie des siècles qui parle un peu dans ce sens. Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Voilà, plus de grands cris. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau de Dieu vivant. Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession, lève les mains et s'écrie d'une voix forte, « C'en est fait ». Puis, tandis que toutes les armées angéliques déposent leur couronne, il proclame solennellement que celui qui est injuste soit encore injuste. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le nombre de ces sujets est complet. Voilà donc une citation qui reprend un peu ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Point suivant. Comme la grâce, elle est finie, le Saint-Esprit se retire. Il n'agit plus sur les personnes qui sont en opposition avec Dieu. Alors que les fidèles ont un caractère qui ne subira plus de souillure, les pécheurs ne peuvent plus être convertis. Les gens sont donc laissés à suivre leur choix sans que le Saint-Esprit n'intervienne plus. À partir de là, le seul qui les influence, ces personnes-là, c'est le maître qu'ils ont choisi, Satan. Vous pouvez vous imaginer comment la terre sera quand d'un côté, Dieu va commencer à reverser ses fléaux et de l'autre côté, les personnes sont influencées par Satan qui a le plus grand plaisir de tourmenter les humains. La joie de Satan est de faire souffrir les humains. Ne croyez pas qu'il sera reconnaissant envers ceux qui l'ont choisi. Sa nature, elle est comme ça. Ce n'est pas pour pour les remercier qu'il va leur faire du bien. Non, sa joie sera de les tourmenter. Lorsque Jésus quitte le lieu saint, le lieu très saint, son esprit modérateur est retiré au chef comme peuple.
ils sont abandonnés au contrôle des mauvais anges, et alors des lois seront promulguées par le conseil et sous la direction de Satan, de telle manière que si le temps était très court, personne ne pourrait être sauvé. Événement de dernier jour. L'Esprit de Dieu, insulté, repoussé, dénigré, se retire de la terre. Aussitôt que l'Esprit de Dieu se retire, l'œuvre cruelle de Satan s'accomplit sur terre et sur mer. Voilà, ce qui va se passer à ce moment-là sera très cruel. Bien sûr que sous l'influence de Satan, ces sujets vont se tourner également contre les enfants de Dieu. On va discuter encore cela, mais ceux-là sont protégés par Dieu. Mais voilà, ça va être une terre sans que l'Esprit de Dieu agisse. Ça doit être terrible. D'où aussi l'importance de quitter à ce moment-là, d'avoir quitté à ce moment-là où la fenêtre sera pas très grande, mais d'avoir quitté les grandes agglomérations où ce déversement de haine, de méchanceté sera le plus grand. Et nous avons déjà vu cela. Une fois que la grâce est finie, doivent commencer assez vite les 7 fléaux de la fin. Les vents qui étaient retenus pour que l'œuvre de Dieu soit terminée, le scellement selon Apocalypse 7, les vents seront lâchés et donc les fléaux commenceront. Vous voyez donc, c'est une chose qu'il faut absolument retenir, même si on peut discuter là-dessus. Le signe extérieur que la grâce est terminée, c'est le début des fléaux. Toutes les autres points en lien avec la fin de la grâce peuvent être discutés. Mais au moment où les fléaux commencent à être reversés sur la terre, la grâce est finie. Même la fin du grand cri ne sera pas si évident. Mais en même temps, et ça nous allons voir quand nous discuterons des fléaux, le problème est que ce commencement de cette plaie n'est pas non plus uniforme ni en temps ni en espace. Mais ça va dépendre de là où on est. Mais ce qui est à retenir est que les fléaux de Dieu ne tombent pas tant que la grâce est encore en vigueur. Voilà une citation aussi dans ce sens de premier écrit, cité en événement des derniers jours. Je vis que les 4 anges retenaient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus soit achevée dans le sanctuaire. Et c'est alors que commençaient les 7 dernières plaies. Quand Jésus quitte le sanctuaire en tant que souverain sacrificateur. Une fois que la grâce est finie, pour le peuple de Dieu, suit après le temps de la détresse, ce que nous appelons la grande détresse. Et la prochaine fois, nous allons parler de ce temps. Sachez que en étudiant les événements de la fin, depuis que j'étais petit, cette période-là de la grande détresse, la nuit de Jacob, elle m'a toujours interpellé. J'espère que ça va vous intéresser également de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ensuite, et ça c'est la meilleure des choses, une fois que la grâce est finie, Jésus est prêt à revenir. Ça c'est pour nous le plus important. Vous pouvez vous imaginer que Dieu ne laissera pas beaucoup de temps à Satan et à les personnes influencées par lui de régner sur la terre. C'est pour que ça se voit comment serait un monde conduit que par Satan sans l'Esprit Saint, qui laisse un peu de temps des choses avancer. Mais ce ne sera pas trop long.
Voilà une citation là aussi. Lorsque l'œuvre de jugement investigatif s'achèvera, le destin de chacun sera arrêté, soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de probation se terminera peu de temps avant l'apparition du Seigneur sur les nuées des cieux. Ça veut dire que même si les choses vont à travers et que le monde est sans dessous, nous, les enfants de Dieu, nous saurons que maintenant le temps est très court et que le Seigneur qu'on a tant attendu va bientôt revenir. Bientôt, cette fois-ci, c'est dans le sens réel du mot, c'est vraiment bientôt. Alors, récapitulons les événements en lien avec la fin de la grâce. La situation de chaque personne est décidée pour la vie ou la mort éternelle. Le jugement investigatif est terminé. L'intercession de Jésus-Christ en faveur des pécheurs est terminée. Le grand cri est achevé. Le scellement est terminé. L'Esprit Saint se retire. Les fléaux vont commencer à tomber et les vents seront lâchés. Le temps de détresse commence pour les fidèles et Jésus est prêt à revenir. Voilà donc les événements en lien avec la clôture du temps de grâce. Maintenant, parlons un peu du pardon des péchés et du caractère des fidèles en lien avec cet événement. Comment ça va se passer? Comme Jésus n'intercède plus, le pardon des péchés n'est plus possible. On est d'accord? Ça veut dire qu'un seul péché qui serait fait après la clôture de la grâce t'exclurait du salut, car il ne pourrait plus être pardonné. Ça veut dire que soit les péchés, on parle maintenant des fidèles, soit les péchés qui seront faits à ce moment-là ont été pardonnés à l'avance, mais ça, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où nous aurions un tel cas. Le péché est toujours pardonné suite au regret et à la confession. C'est dans le Moyen-Âge, avec le développement du commerce avec des indulgences, que de telles choses ont été enseignées. Mais ce n'est pas possible. Reste alors la deuxième possibilité seulement, que les fidèles ont développé des caractères purs et qu'ils ne pécheront plus une fois que la grâce sera finie. Attention, les fidèles ne seront pas encore transformés. Ça, c'est après. Mais à travers des luttes, ils ont réussi à achever leur caractère et ils commettront plus des péchés à ce moment-là. La Bible est claire là-dessus quand elle décrit les personnes qui traversent le temps de la fin, les 144 000, ou quand elle parle de l'Église de la fin, elle dit que les personnes sont irrépréhensibles, vêtues de blanc, sans tache. Voilà deux passages qui sont clairs par rapport à cela. Apocalypse 7, le verset 9. Donc, s'il vous plaît, c'est une erreur de ma part, c'est Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Des robes blanches qui montrent que leur caractère est sans tache. Apocalypse 14, 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible. Vous voyez, les fidèles de Dieu, en tant qu'individus et en tant qu'Église, ils seront sans tache, sans péché, irrépréhensibles, parfaits, du point de vue de commettre des péchés. Je répète, il ne s'agit pas ici de la transformation que Dieu va faire avec nous au moment du retour de Christ. Il s'agit d'acquérir à travers des luttes avec l'aide de l'Esprit des caractères sans tache. Et mes frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons faire aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous menons une lutte sérieuse, acharnée contre nos faiblesses et contre nos péchés, nous y arriverons, même si nous ne partons pas tous de la même ligne. C'est ce que dit la Bible. Voilà maintenant 2 citations qui viennent de la tragédie des siècles et qui vont aussi dans ce sens. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être des vainqueurs dans leur guerre contre le mal, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants répandant s'effacent des registres célestes, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Et la deuxième citation que j'ai oublié à mettre en diapo, c'est Tragédie des siècles, page 675. 675. C'est maintenant, pendant que notre souverain sacrificateur fait encore propiation pour nous, que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Jésus-Christ. Jésus gardait les commandements de son Père, il n'y avait rien à reprendre en lui. Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister au temps de la détresse. Je sais que ces citations peuvent aussi être mal comprises. Je sais qu'il y a surtout des mouvements dissidents qui insistent sur la perfection, qui disent que nous devons être parfaits maintenant et que ça peut créer la confusion, dans le sens où aujourd'hui, quand Jésus intercède encore pour nous, si nous péchons, nous pouvons venir et il va nous pardonner les péchés. Je sais que certains de ces mouvements dissidents interprètent la justification par la foi comme étant la perfection morale. Ça, ce n'est pas biblique. Bon, il y a deux sortes de justification, ça, c'est un autre sujet. Et insister trop sur la perfection peut décourager les personnes qui luttent, qui n'ont pas encore vaincu les péchés. Mais le message doit être celui-là. Attention, si aujourd'hui tu luttes sérieusement, tu es sérieux dans la lutte contre le péché, à ce moment-là, tu vas achever l'œuvre et tu vas avoir un caractère pur. Je répète, nous les humains, nous ne partons pas tous sur la même ligne. Il y a des personnes qui ont reçu une éducation en héritage qui fait que leur lutte est moins difficile, alors que d'autres partent de loin. Mais le Seigneur va nous aider. Si aujourd'hui j'ai encore des défauts de caractère, je n'ai pas réussi encore à les vaincre, ce n'est pas le moment de me décourager, c'est le moment d'intensifier les efforts, de continuer la lutte. Et le Seigneur va m'aider à y arriver. Mais le problème sera pour ceux et celles qui se disent « on a encore le temps ». Ça va venir de soi-même. Ceux qui ne prennent pas au sérieux la lutte, là, c'est autre chose. Alors, nous avons vu quels sont les événements en lien avec la clôture du temps de la fin. Nous avons parlé
du caractère et du pardon des péchés qui ne sera plus possible. Maintenant, regardons comment le temps et la manière dont la grâce sera finie. Quand et comment. Alors, nous ne connaissons pas à l'avance le temps de la fin de la grâce, comme nous ne connaissons pas le moment de retour de Jésus à l'avance. Par rapport aux événements de la fin, nous voyons les signes qui nous montrent que le temps approche, mais essayer d'établir exactement ce moment serait une présomption. Voilà à nouveau une citation, événement de dernier jour. Dieu ne nous a pas révélé quand ce message cessera d'être proclamé ou quand le temps de probation s'achèvera. Les choses qui nous ont été révélées, nous devons les accepter pour nous ou pour nos enfants, mais ne cherchons pas à savoir ce qui est tenu secret dans les conseils du Tout-Puissant. Voilà, donc nous ne savons pas à l'avance quand la grâce sera finie. Par contre, nous savons que ce temps se terminera, le temps de la grâce, d'une manière invisible, avec les yeux. Nous avons vu déjà que c'est la tombée des fléaux qui indique et qui dit, voilà, maintenant la grâce est finie. Ce qui veut dire que la fin de la grâce est un événement qui a lieu dans les cieux, avec des implications sur la terre, mais sans que la terre soit annoncée à ce moment-là. Il n'y a pas de voix qui est entendue, de haute voix qui est entendue, c'est terminé. C'est Dieu qui annonce, c'est Jésus qui annonce ce moment, mais la terre, les humains l'ignorent, au moins pour un certain temps. Nous ne sommes pas informés tout de suite. Même Satan ne sera pas au courant que la grâce est déjà finie. Et il va continuer un certain temps à essayer à faire tomber les gens dans le péché, alors que ce n'est plus possible. Par rapport à ce point-là spécifiquement, voilà encore une citation. Pendant le temps de trouble, Satan soulève les impies et ils encerclent le peuple de Dieu pour le détruire. Mais il ignore que le mot pardonné a été écrit en face de leur nom dans le livre des cieux. Il ignore qu'ils sont scellés pour toujours. Ce que nous pouvons dire est que la grâce se termine donc brusquement, sans que cela se sache. Et ça a aussi certaines implications, mais regardons encore deux courtes citations dans ce sens. Lorsque le temps de probation s'achèvera, ce sera soudainement, de manière inattendue, au moment où nous y attendons le moins. Mais nous pouvons dès aujourd'hui être enregistrés comme purs dans les cieux et savoir que Dieu nous accepte. Le temps de probation s'achève. L'intercession du Christ s'interrompt dans les cieux. Ce moment vient soudainement sur tous et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en obéissant à la vérité sont trouvés endormis. Donc voilà, c'est d'une manière brusque, sans être annoncé auparavant, et certaines personnes peuvent être prises sans être préparées, ils pensent qu'ils ont encore le temps. Vous avez vu aussi, c'est une phrase importante, mais nous pouvons dès aujourd'hui être enregistrés comme purs dans les cieux. Si nous avons le Christ, nous sommes enregistrés dans le cieux. Et si nous continuons dans ce sens, nous serons parmi les sauvés. Donc, ce qui est important concernant la fin de la grâce est de faire maintenant le nécessaire pour être réconcilié avec Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, on revient toujours aux mêmes choses. Les événements de la fin, c'est important d'avoir la connaissance, de savoir ce qui se passe. Mais ce qui est le plus important est ce que nous faisons maintenant. L'œuvre sur nos caractères, c'est maintenant.
Le fait de proclamer la vérité pour se préparer pour le grand cri, c'est maintenant. Le fait d'agir, que l'Église soit purifiée et que nous avec, c'est maintenant. L'accent est mis toujours sur maintenant. Ou autrement dit, je mets l'accent moi sur maintenant parce que je suis persuadé que c'est ce que Dieu souhaite. Les événements de la fin ne sont pas étudiés pour être là et regarder comme un film artistique qu'est-ce qui va se passer encore, comment ça c'est très intéressant. Non, mes frères et sœurs. Les événements de la fin, nous les étudions pour savoir ce que nous devons faire maintenant, ou est-ce que nous n'avons pas commencé encore de faire ce qu'il faut faire pour que nous soyons prêts à ce moment-là. Parce que je souhaite qu'au moment où Jésus va revenir, que vous et moi, nous y sommes, que nous soyons ensemble et que nous discutons de ce qui nous est arrivé ici-bas et que nous rappelons, tu te souviens là quand il y avait le confinement, comme nous avons étudié ensemble, tu te souviens comment nous avons fait un changement dans nos vies, tu te souviens comment l'église de Créteil, de Bagnolet a changé de cap, a changé de direction. Ça, c'est ce qui compte pour que nous soyons là tous ensemble. Imaginez-vous que j'arrive là-haut et je regarde et la plupart de mes membres de l'Église à laquelle j'ai dédié ma vie ne sont pas là. Mais voilà, ça sera dur à vivre. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Aucune d'entre vous. Ça suppose aussi le fait que la grâce sera finie d'une manière soudaine, brusque. Ça suppose qu'au moins pendant un certain temps, la vie ici-bas continuera comme si rien n'était. Certes, nous sommes dans la période de la fin, il y aura des crises, mais il n'y a pas de signe extérieur visible par rapport à ça. Et les personnes vont continuer à vivre une vie quasi normale, alors que la grande décision les concernant est déjà prise. Voilà la tragédie des siècles. Les justes et les réprouvés continueront à vivre sur la terre, dans leur état mortel habituel. Les hommes planteront et construiront, mangeront et boiront complètement inconscients du fait que la décision finale irrévocable a été prononcée dans le sanctuaire céleste. Et du point de vue religieux, les églises qui forment Babylone continuent également à agir selon leurs habitudes. Lorsque la décision irrévocable aura été prononcée dans le sanctuaire céleste et que la destinée du monde aura été arrêtée pour toujours, les habitants de la terre n'en sauront rien. Les formes extérieures de la religion seront perpétuées par des gens dont l'Esprit de Dieu s'est finalement retiré. Et le zèle satanique que leur insufflera le prince du mal dans l'accomplissement de ses mauvais desseins ressemblera au zèle pour Dieu. Ce sera, mes frères et sœurs, comme dans le temps de Noé, quand la porte de l'arche a été fermée et que les habitants de la terre ont continué leur vie pendant encore une semaine, comme si rien n'était. Et du point de vue religieux, ce sera comme pour les Juifs au temps de Jésus, quand leur nation a été rejetée en tant que peuple de Dieu, alors qu'ils ont continué à croire et à agir comme si rien n'était. C'est aussi, je répète, là un peu la fenêtre qui sera donnée au peuple de Dieu une fois la grâce terminée, une fois le grand cri achevé, pour partir loin des villes. Donc, ça commence avec la loi de dimanche, le grand cri, et cette fenêtre s'achève à peu près à ce moment-là.
Et maintenant, pour la fin, pas totalement à la fin, mais en s'approchant de la fin, un sujet assez spécial. Est-ce que la grâce se termine en un ou en deux temps? C'est un sujet délicat à aborder car la Bible ne nous donne pas des informations là-dessus. Mais comme il est très intéressant, je vais quand même le faire. La question qui se pose est, est-ce que la grâce se termine pour tous en même temps ou s'il y a au moins deux étapes? Une première qui inclurait les membres de l'Église de Dieu, les adventistes du septième jour, et une pour les autres. On va essayer avec la logique, mais sans faire de cela une doctrine. Déjà, nous avons vu qu'avant le grand cri, l'Église de Dieu sera criblée et qu'à la fin de ce processus, elle restera pure. Mais j'insiste encore une fois, je ne fais pas de ça une doctrine. Ça veut dire, si vous choisissez de ne pas le croire, ce n'est pas grave. Mais c'est quand même une chose dont beaucoup de gens parlent. Donc, l'Église sera criblée. Les personnes qui ne se sont pas données à Dieu totalement vont quitter l'Église. Elle restera pure. Nous avons vu également que le criblage arrive avant la pluie de l'arrière-saison et surtout avant le grand cri. La logique veut que ceux qui sont restés dans l'Église, ceux qui appartiennent de cette Église qui est maintenant purifiée de Dieu, qui reçoivent ensuite la pluie de l'arrière-saison et qui proclament le grand cri, ne tomberont plus. Et que probablement, ils ne peuvent même plus tomber parce qu'ils sont déjà scellés. Donc, la fin du temps de grâce pour les adventistes du septième jour peut très bien coïncider avec la fin du criblage. Vous imaginez, ça serait très illogique que je ne sois pas criblé, je reste dans l'église pure, je fais le grand cri, la pluie de l'arrière-saison tombe sur moi, je participe à la fin de l'œuvre de Dieu et à la fin je tombe. C'est une chose qui me paraît, à moi et à ma logique, impossible. Donc, le temps de la fin de la grâce pour les adventistes, pour ceux qui connaissent, peut donc tomber très bien au moment de la fin du criblage. Donc, encore une fois, en mettant ensemble les informations que nous avons, il est logique d'affirmer que le criblage établi pour les adventistes du septième jour, parce que le criblage concerne l'Église de Dieu, qui sera sauvé, qui proclamera le grand cri et qui quittera l'Église, sera criblé et sera perdu. C'est illogique aussi, de l'autre côté, que quelqu'un soit criblé, qu'il connaît tout, mais qu'il ne donne pas sa vie à Jésus, il quitte l'Église, il devient même ennemi de Dieu, et puis c'est au moment du grand cri, il va se repentir, alors que tout s'enchaîne et que le temps n'est pas de toute façon très long. Le grand cri sera donc, selon cette logique, un message proclamé par ceux qui sont sauvés déjà, pour les personnes qui n'ont pas encore eu la chance jusqu'ici d'entendre le message et de se décider pour Dieu, pour Jésus. Il y a une citation que j'ai déjà présentée dans un autre contexte qui semble dire cela sans qu'elle soit absolument claire, mais c'est plutôt sous-entendu. Voilà, c'est dans une lettre, dans la lettre 103, citée dans les événements de dernier jour. Les rangs rompus seront remplis par ceux que le Christ a représentés comme venant à l'11e heure. Donc, il s'agit du criblage. L'Esprit de Dieu travaille en beaucoup d'âmes. Le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de grâce pour ceux qui maintenant n'ont pas l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Le Seigneur posera sur eux un regard rempli de tendresse. Son cœur miséricordieux est touché
Sa main est encore étendue pour sauver, alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entreraient pas. Nombreux seront les élus qui seront acceptés et qui entendront la vérité pour la première fois en ces derniers jours. Et j'ai souligné cette phrase, le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de grâce pour ceux qui maintenant n'ont pas l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Donc ceux qui ont maintenant l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité, eux, c'est maintenant donc qu'ils doivent se décider avant la fin, avant que le criblage ait lieu. La logique donc de cette phrase est que ceux qui ont maintenant l'occasion d'entendre et de connaître la vérité n'auront pas à ce moment-là encore une chance. Leur sort sera décidé avant. Si ce que j'affirme est vrai, alors ça doit encore plus nous responsabiliser. Vous et moi, qui connaissons la vérité, nous n'avons pas à attendre d'être convertis par le grand cri que proclamera l'Église. Car si nous allons proclamer le grand cri, soit nous serons perdus. Si quelqu'un fait un calcul en se disant « moi je connais les choses, aujourd'hui je me réjouis de ce qu'offre ce monde, mais quand le grand cri sera proclamé, quand la loi du dimanche sera imposée, alors je vais prendre la décision de me repentir, je serai gagnant sur les deux tableaux. » Celui-là sera perdu. Voilà donc en ce qui concerne la fin de la grâce. Et parce que nous avons encore un peu de temps, j'ai trouvé une schéma qui m'a paru intéressante, que j'aimerais parcourir avec vous, concernant ce qui se passe avec trois entités. Le corps, nos corps physiques, la nature humaine, la chair, et le caractère, concernant les différentes étapes. Voilà les étapes, je vous les ai mis ici. Donc, nous avons d'abord une définition. Après, c'est le mot de la création, la tombée dans le péché, la conversion, la sanctification, la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, nous entrons dans le temps de la fin, le scellement, la détresse, le retour de Christ et la nouvelle terre. Alors, nous allons prendre le corps, la nature humaine et le caractère pour voir ce qui change à chacun de ces moments. Le corps physique d'abord. Donc, le corps physique, c'est la partie matérielle d'un être animé considéré en particulier du point de vue de son anatomie, de son aspect. Voilà, le corps. Initialement, la création, nos corps étaient parfaits de tous les points de vue selon l'image de Dieu. Beaucoup plus haut de taille qu'aujourd'hui, immortel. À la tombée dans le péché, le corps est condamné à mourir. Il y a une dégénération progressive qui a lieu après la tombée dans le péché. Et nos corps aujourd'hui, donc quand nous sommes dans le péché, une fois qu'il arrive à la maturité, commencent déjà à descendre. Au moment de la conversion, rien ne change pour le corps. Pendant le processus de sanctification, voilà ce qui peut changer si tu apprends que la réforme sanitaire est importante et tu commences à la pratiquer par rapport à ce que Dieu te demande. Dans ce cas-là, ta santé augmentera et donc le corps physique sera plus fort que si ça n'arrive pas. Mais c'est seulement une partie des gens qui font ça. Suite à la réception de la pluie de l'arrière-saison, il n'y a pas de changement. Au moment du scellement, il n'y a pas de changement pour le corps non plus. Au moment de la détresse, non plus. Au moment du retour du Christ, c'est là la transformation.
l'élimination des défauts corporels, des handicaps. C'est là que nous recevons l'immortalité. Et à ce moment-là, nous n'avons pas encore la taille d'Adam. Chacun de nous a sa taille qu'il avait quand il était sur terre. Et ensuite, sur la nouvelle terre, notre taille va augmenter jusqu'au moment où tous nous aurons la taille d'Adam quand il a été créé, et nous allons avoir la permission de manger de l'arbre de la vie. Donc, pour le corps, les grands changements sont à la tombée dans le péché. Ensuite, si on respecte la réforme de la sanitaire, c'est un petit changement par rapport à tout. Et le grand changement est au retour de Christ. Maintenant, la nature humaine, qui inclut la personnalité, le tempérament, ce avec quoi l'homme naît. Alors, en tant que définition, la nature humaine, ce sont les capacités naturelles qui représentent la base pour le développement du caractère. Donc, c'est ce que l'homme a déjà. Ce sont des traits naturels, intellectuels, moraux. Donc, par exemple, l'homme naît avec la capacité de développer la foi, avec l'espoir. Aussi, ici, entre les instincts, les inclinaisons, les sentiments, ce que l'homme reçoit à travers son héritage, qui est complété par l'éducation. Alors, à la création, la nature humaine est en accord avec la volonté de Dieu. Les sentiments de l'homme sont purs, les instincts et les impulsions sont purs et contrôlés par la volonté. Quand l'homme tombe dans le péché, c'est là la grande perversion. La nature humaine, elle est pervertie. L'égoïsme prend la place de l'amour. La capacité de connaître et de s'approcher de Dieu, de soi-même, est détruite. L'homme n'a plus la force tout seul de résister devant la tentation. Les instincts, les impulsions, les inclinaisons vont vers le péché. Qu'est-ce qui se passe au moment de la conversion avec la nature humaine? La nature humaine reste inchangée. À côté d'elle interviennent l'esprit. Il n'y a pas de nouvelles capacités ou de qualités, mais l'homme peut à nouveau reconnaître et s'approcher de Dieu. Il reçoit également la capacité de résister face à la tentation. L'esprit l'aide à remplacer l'égoïsme par l'amour et commence une lutte sérieuse avec soi-même contre la chair, parce que la nature humaine, c'est la chair qui est là. Maintenant, la nature, l'esprit est là aussi, et entre les deux, il y a une lutte. Pendant la sanctification, le processus de la sanctification, la nature humaine est de mieux en mieux dominée par l'esprit. L'esprit et la nouvelle nature deviennent de plus en plus fortes, la chair de plus en plus faible. Les talents qu'on avait avant sont sanctifiés et sont mis à l'œuvre pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a une libération des addictions, parfois même des impulsions et certaines inclinaisons. La victoire sur des impulsions qu'on a héritées et acquis par l'éducation et la pratique est possible, et de plus en plus de victoires sont obtenues. Mais les inclinaisons, les impulsions pécheresses sont toujours là. Maintenant, quand tombe la pluie de l'arrière-saison, c'est là où nous devons obtenir donc la victoire sur les faiblesses et les addictions restantes. Sur les impulsions pécheresses, et les inclinaisons sont encore là et la lutte continue. Parce que nous ne sommes pas encore transformés. Mais avec cette effusion du Saint-Esprit, nous pourrons maintenant vaincre tout ce qui reste. Mais la base de la grande lutte doit se passer avant, maintenant. Au moment du scellement, la nature humaine n'est pas affectée du tout, ça reste inchangé. Pendant la grande détresse, les impulsions pécheresses et les inclinaisons sont toujours là parce qu'on n'est pas transformé.
mais elles sont dominées. Il n'y a plus de péché et c'est là qu'on attend donc l'état de la perfection. Mais les impulsions sont là, c'est quand même une lutte qu'on doit mener, voilà, selon la logique de ce qu'on avait dit. Au moment du retour de Christ, c'est là que la nature humaine est changée et éliminée, la chair est transformée avec toutes les impulsions et les inclinaisons vers le péché, et c'est là qu'on attend maintenant l'état de la perfection, du sens où maintenant, de l'intérieur de nous, il n'y a plus des impulsions qui vont vers le péché, plus de désir de commettre le péché. Et sur la nouvelle terre, la nature humaine est en accord avec la volonté de Dieu, les sentiments sont à nouveau purs, les instincts et les impulsions sont purs et contrôlés par la volonté comme lors de la création. Donc, la nature humaine, elle est altérée quand l'homme est tombé dans le péché. À la conversion commence une lutte qui mène lentement dans la durée à la victoire contre ces impulsions, à l'affaiblissement de la chair, jusqu'à ce qu'elle est là, toujours, mais sans être suivie. Ça, c'est au moment de la tombée de la pluie de l'arrière-saison et de la détresse. La chair est là, mais elle n'a plus de pouvoir sur nous. Et nous vivons déjà aujourd'hui certaines expériences par rapport à cela. Il y a dans nos vies des choses donc, qui auparavant nous subjuguaient, nous tenaient en esclavage, que nous avons vaincu. Et donc maintenant, même si la chair elle est toujours là, mais on n'est plus attiré par certaines de ces choses. Par d'autres, nous sommes encore attirés, nous devons encore lutter. Et donc, au retour de Christ, la chair, la nature humaine, elle est transformée. Et maintenant, le caractère, la partie la plus importante. Le caractère représente donc la totalité des caractéristiques morales d'une personne. Il est formé en partant de l'héritage génétique et de l'éducation. Donc, la nature humaine est ce qu'on a et le caractère est ce qu'on fait avec. À la création, le caractère était parfait du point de vue moral, selon celui de Dieu. Les pensées, les sentiments, les actions étaient purs. À la tombée, comme la nature a été pervertie, le caractère a été automatiquement altéré. L'égoïsme a pris la place de l'amour comme principale motivation. Et à partir de là, Dieu n'a plus un accès direct à l'homme, mais il agit seulement à travers la conscience. Sur les pécheurs, Dieu agit selon la conscience, selon la manière, selon la possibilité que les personnes leur donnent. Certaines ont une conscience qui est fine et dont Dieu peut faire plus, et pour d'autres, moins. Au moment de la conversion, l'esprit influence beaucoup plus l'homme. C'est plus seulement c'est comme si avant il y avait un seul canal qui était assez étroit, la conscience, et maintenant l'homme s'est ouvert et Dieu a une possibilité d'intervenir beaucoup plus massivement dans sa vie. Et donc Dieu nous donne à travers l'esprit maintenant des impulsions, des pensées pures, une nouvelle volonté, des nouveaux intérêts, motivations, et surtout la puissance de Dieu est maintenant là, à notre portée, pour construire le caractère. Elle est disponible, mais il y a une lutte à mener parce que la nature humaine est toujours là. À côté, c'est l'esprit et nous avons la possibilité de bâtir nos caractères. Nous avons beaucoup plus de possibilités de bâtir, de construire des bons caractères. Pendant la sanctification, là, le caractère se développe. Il est amélioré par les victoires contre les péchés, contre les défauts, même dans les pensées, les motivations, l'égoïsme disparaît de plus en plus. L'obéissance envers la loi de Dieu est de plus en plus avancée. Et c'est là, pendant le processus de la sanctification, que nous formons
nos caractères pour l'éternité. Quand la pluie de l'arrière-saison tombe, comme la condition pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, nous avons vu déjà ça, est un caractère semblable à celui de Christ, il n'y a plus de grands changements. C'est seulement les derniers péchés qui sont vaincus et là, l'homme atteint donc la perfection morale du caractère. Il ne pêche plus en action, en parole, en pensée. Au moment de scellement, il n'y a pas de changement. Le scellement confirme seulement la purification du caractère. Vous voyez, quand le scellement est prononcé, quand les hommes sont scellés, le caractère ne change pas. Ça confirme seulement ce qui a été fait avant. Pendant la détresse, Christ vit en nous. Il n'y a plus de péchés à confesser. Mais le caractère est toujours le même. Quand Christ revienne, le caractère ne change pas non plus. Parce que le caractère est arrivé à la perfection morale. C'est la nature humaine qui change. Et si jusqu'à maintenant, pour bâtir un caractère, il a fallu lutter, à partir de là, le bien vient de l'intérieur. On est poussé vers le bien comme nous sommes aujourd'hui poussés vers le mal. J'espère que vous, comme moi, nous attendons ce moment-là de ne plus avoir en nous des trucs qui nous poussent, qui nous font nous énerver quand on nous fait des torts et tout ce qui va vers le mal. Et sur la nouvelle terre, le caractère est parfait comme à la création. Et il y a, nous allons discuter cela quand nous allons discuter de la nouvelle terre, il y a la possibilité d'avancer et de le développer encore parce que la perfection absolue maintenant du caractère de Dieu ne sera jamais atteinte. Mais le développement va dans cette direction. Voilà, cette présentation, ce n'était pas une doctrine non plus, c'était juste pour comparer ce qui se passe avec nos corps, nature humaine et surtout le caractère pendant les différentes étapes. Et j'espère que nous avons vu que la partie la plus importante, donc la conversion, c'est le point de départ pour améliorer le caractère et pour lutter contre la nature humaine, que la période de la sanctification qui est aujourd'hui est la période qui compte le plus pour bâtir nos caractères et affaiblir la nature humaine pécheresse, que la pluie de l'arrière-saison, quand elle tombe, nous sommes déjà prêts à la recevoir et avec l'esprit qui nous est donné d'une manière prononcée pour faire le grand cri, mais aussi pour achever ce qui n'est pas achevé encore, c'est là que la perfection du caractère, la perfection morale du caractère est atteinte et ensuite ça reste inchangé jusqu'au retour de Christ quand la nature humaine sera enlevée et avec tous les changements qui arriveront sur la nouvelle terre. On va discuter ça, ça sera le dernier sujet. Qu'est-ce qui se passe sur la nouvelle terre? Comment sera la nouvelle vie? Mes frères et sœurs, merci de m'avoir suivi. J'espère que nous avons appris des choses, mais surtout, j'espère que nous sommes de plus en plus responsabilisés par rapport à ce que nous devons accomplir maintenant. La prochaine fois, nous allons étudier la grande détresse. Il ne nous reste pas beaucoup de chapitres. La grande détresse, les fléaux, les 144 000 et ensuite le retour de Christ et la nouvelle terre. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier maintenant avec vous pour terminer cette étude. Père éternel, je te remercie parce que tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Tu nous montres, Seigneur, ce que nous devons savoir. Je te remercie parce que par rapport à la fin de la grâce, tu nous informes de ce qui va se passer. Ce n'est pas un moment dont on doit avoir peur parce que tu veux qu'aujourd'hui nous nous y préparons. Je te prie pour chaque personne qui écoute, qui regarde, pour tous les membres de nos églises, Seigneur, aide-nous à nous
préparés à cela. Aide-nous, Seigneur, à prendre les choses au sérieux et que ton retour nous trouve préparés, que les événements de la fin qui sont prêts à commencer, qu'ils nous trouvent prêts, Seigneur, à aller à l'avant et achever ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, je te prie tout cela. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous souhaite un très bon après-midi. N'oubliez pas qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus des études le soir, que le mardi soir, c'est la réunion de prière sur Zoom, jusqu'à la fin du mois de juin. Ensuite, cet outil qui s'est montré très important, nous allons voir et nous allons vous annoncer à partir du mois de septembre quels seront les programmes qui seront transmis sur Zoom. Mais en même temps, les cultes des églises de Bagnolet et de Créteil sont transmis sur les chaînes YouTube. Bagnolet a maintenant une chaîne YouTube, Créteil a sa chaîne YouTube et là vous pouvez regarder si vous n'êtes pas dans la région parisienne ou si vous appartenez à d'autres églises. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne soirée de sabbat. Au revoir.